Ah, ça y est! Les jours de marche dans le désert prennent fin, nous sommes arrivés jusqu'à l'orée de la terre promise. Elle est là, juste devant vos pas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est le chapitre 13 et 14 du livre de Nombres. Promis, je ne spoile pas. Je vous ai simplement dit, et je le redis, que ce sont 2 chapitres les plus importants de tout le livre des Nombres. Et écoutez bien ce qui va se passer. Vous n'avez pas fini d'être étonnés. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme par tribu patriarcale, chacun d'eux sera un responsable. » Moïse les envoya donc du désert de Paran sur l'ordre du Seigneur. Tous ces hommes étaient les chefs des fils d'Israël, et voici leurs noms. Pour la tribu de Rouben, Shamoua, fils de Sakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphuné. Pour la tribu d'Isaacar, Yigéal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, tribu de Manassé, Gadi, fils de Soussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Acher, Shétour, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Naabi, fils de Wofsi. Pour la tribu de Gad, Géouel, fils de Maki. Voilà les noms des hommes que Moïse envoya explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit : « Montez par le Néguev, montez dans la montagne. Regardez le pays. Comment est-il ? Regardez la population qui l'habite. Est-elle forte ou faible, nombreuse ou pas ? Comment est le pays où cette population habite ? Est-il bon ou mauvais ? Comment sont les villes où cette population habite ? Sont-elles des campements ou des forteresses ? Comment est ce pays ? Sa terre est-elle grasse ou maigre ? Y pousse-t-il ou non des arbres ? Rassemblez vos forces et prenez les fruits du pays. » Or, c'était le moment des premiers raisins. Ils montèrent donc explorer le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, l'entrée de Hamath. Ils montèrent par le Néguev et arrivèrent à Hébron, où habitaient Aïmam, Shéshaï et Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tanis en Égypte. Ils allèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent un sarment et une grappe de raisin. Ils l'apportaient à 2 au moyen d'une perche. Ils avaient aussi cueilli des grenades et des figues. On appela cet endroit la vallée d'Eshcol, c'est-à-dire la grappe, à cause de la grappe que les fils d'Israël avaient coupée là-bas. Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ce fruit. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Ces villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. » Caleb imposa le silence au peuple qui faisait face à Moïse et il dit : « Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. » Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent : « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. Et à côté d'eux,
nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. » Alors toute la communauté éleva la voix, se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Tous les fils d'Israël récriminèrent contre Moïse et Aaron. La communauté tout entière leur dit : « Ah, si nous étions morts au pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert. Pourquoi le Seigneur nous conduit-il vers ce pays? Pour que nous tombions par l'épée? Nos femmes et nos enfants deviendraient un butin? Ne serait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ? » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des fils d'Israël. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphuné, qui, parmi d'autres, avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Puis ils parlèrent à toute la communauté des fils d'Israël. Ils dirent : « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est très, très bon. Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays, et il nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur. Ne craignez pas les gens du pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, et le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. » Toute la communauté parlait de les lapider. Mais la gloire du Seigneur apparut dans la tente de la rencontre à tous les fils d'Israël. Et le Seigneur dit à Moïse : « Combien de temps encore ce peuple me méprisera-t-il ? Combien de temps refuseront-ils de croire en moi, de croire tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux ? Je le frapperai de la peste et je le déposséderai. Et de toi, je ferai une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse répondit au Seigneur : « Mais cela, les Égyptiens l'apprendront, car ce peuple tu l'as fait sortir de chez eux par ta puissance. Et ils le diront à l'habitant de Canaan. Ils avaient appris que toi, Seigneur, tu es au milieu de ce peuple, que toi, Seigneur, tu te laisses voir les yeux dans les yeux, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, que toi tu marches devant eux dans une colonne de nuée le jour, dans une colonne de nuée la nuit, et tu ferais mourir ce peuple comme un seul homme. Mais alors les nations qui ont entendu parler de toi diraient : le Seigneur n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner. Aussi les a-t-il massacrés dans le désert. Que maintenant donc se déploie la puissance de mon Seigneur. En effet, tu avais déclaré : le Seigneur est lent à la colère et plein d'amour, il supporte faute et transgression, mais il ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Selon la grandeur de ton amour, pardonne donc la faute de ce peuple, comme tu as porté ce peuple d'Égypte jusqu'ici. Alors le Seigneur dit : je pardonne selon ta parole. Mais aussi vrai que je suis vivant, et que la gloire du Seigneur remplit toute la terre, oui, tous ces hommes qui ont vu ma gloire, et mes signes accomplis en Égypte et dans le désert, qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà, et n'ont pas écouté ma voix, eh bien, jamais ils ne verront le pays que j'ai juré de le donner à leur père. Aucun de ceux qui me méprisent ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, puisqu'il est animé d'un autre esprit et qu'il adhère à moi sans réserve, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu, et sa descendance en prendra possession. Les Amalécites et les Cananéens habitent dans la vallée. Demain, faites demi-tour et partez au désert en direction de la mer des roseaux. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit : combien de temps aurais-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi ? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras : aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles mêmes qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus, vous qui avez récriminé contre moi,
vos cadavres resteront dans ce désert. Jamais vous n'entrerez dans le pays où j'ai juré, la main levée, de vous faire demeurer, sauf Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Noun. Mais vos enfants, ceux dont vous aviez dit qu'ils deviendraient un butin, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Et vos cadavres, à vous, resteront dans ce désert. Et vos fils seront bergers dans le désert pendant 40 ans. Ils porteront le poids de vos prostitutions, jusqu'à totale disparition de vos cadavres dans le désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaudra 1 année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans, et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie. Là, ils mourront. Quant aux hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays et qui, à leur retour, avaient poussé toute la communauté à récriminer contre Moïse en dénigrant le pays, ces hommes, qui par méchanceté avaient dénigré le pays, moururent en présence du Seigneur, frappés par un fléau. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphoné, furent les seuls survivants des hommes qui étaient allés explorer le pays. Moïse rapporta les paroles du Seigneur à tous les fils d'Israël, et le peuple mena un grand deuil. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne occupée par les gens du pays. Ils s'étaient dit, « Nous monterons à l'endroit dont a parlé le Seigneur, car nous avons péché. » Mais Moïse dit, « Pourquoi transgresser l'ordre du Seigneur ? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car le Seigneur n'est pas au milieu de vous, et vous ne serez pas battus par vos ennemis. En effet, les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Puisque vous vous êtes détournés du Seigneur, le Seigneur ne sera pas avec vous. » Mais ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, alors que ni l'arche de l'alliance du Seigneur, ni Moïse ne quittaient le milieu du camp. Les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent, les frappèrent et les mirent en piège jusqu'à Horma. Ah, elle n'aura pas duré longtemps, la belle armée et la belle valeur du peuple hébreu. Ils sont toujours à contretemps. Quand c'est l'heure, et quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Quand c'est l'heure, quand Dieu leur dit de monter attaquer le pays, c'est là où il fallait y aller, ils refusent. Et ensuite, quand Dieu leur dit de ne pas monter attaquer le pays, c'est là qu'ils y vont. Et ça va pas parce que la première fois, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils ne vont pas réussir à conquérir le pays avec l'aide de Dieu. Et la deuxième fois, ça veut dire quoi ? Dieu leur dit de ne pas monter, et cette fois-ci, ils pensent qu'ils vont réussir à conquérir le pays sans l'aide de Dieu. Et de qui se moque-t-on ? La réponse ne se fait pas attendre. Vous l'avez entendu, mais c'est le verset central de tout le livre des Nombres, je vous le redis. C'est Dieu qui parle. Dans le désert, ils ont vu ma gloire et ils m'ont déjà mis 10 fois à l'épreuve sans écouter ma voix. Eh bien, jamais ils ne verront le pays que j'ai juré de donner à leur père. Aucun de ceux qui me méprisent ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, puisqu'il est animé d'un autre esprit, lui, je le ferai rentrer dans le pays. Alors on pourrait tout reprendre dans ce chapitre, l'intercession de Moïse, la différence entre voir et entrer, les épreuves, les châtiments qui s'abattent, mais retenez, là maintenant, Dieu qui éclate et qui dit, puisque c'est comme ça, ces 600 000 personnes là, que j'ai amenées jusqu'au bord de la terre promise, aucun d'entre eux ne rentrera dedans, sauf Caleb. Caleb, qui est un étranger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas obéi et nous avons eu peur de faire des choses qui nous semblaient être trop difficiles pour nous. Et nous te demandons pardon aussi pour toutes les fois où nous avons voulu forcer ta main en allant au combat sans ton accord et en présumant de nos forces. Ce peuple qui est arrivé jusqu'au bord de la terre promise et qui a fini par te lasser, Seigneur, c'est nous. Nous te demandons pardon. Nous te demandons, Seigneur, que Caleb et Josué, que Jésus et Jean-Baptiste intercèdent pour nous. Et vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.